Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marine. Marine, on s'est rencontrés l'année dernière et depuis, on ne se quitte plus. Marine qui est professeure de yoga, est l'inventrice, la créatrice de la Goddess Yoga. Je voulais du coup interviewer Marine parce que c'est une amie très chère et je pense que voilà, on partage les mêmes valeurs et son parcours est très enrichissant, très intéressant. Marine, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Qui tu es? Hello, donc oui, moi c'est Marine, je suis où? J'habite en France, pour le coup j'ai pas déménagé comme toi encore, mais donc je suis vers Lyon. Et donc je suis prof de yoga, je me suis lancée vraiment il y a un peu plus d'un an et demi à mon compte. Et voilà, là moi je développe vraiment libérer sa déesse, je veux vraiment aider les femmes à libérer leur déesse par le mouvement, par le yoga, qu'elles associent la respiration, qu'elles cultivent leur gratitude, qu'elles reprennent leur puissance, mais pour tout ça pour retrouver la sérénité et donc libérer la déesse qu'il y a en nous, parce que je pense qu'on est plein de croyances et de peurs. Donc moi c'est vraiment avec le yoga que j'amène ça. Voilà, et en plus, ouais, comme tu as dit, créatrice du Goddess Yoga voilà, et je travaille aussi avec Chloé, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Et t'as raison, c'est vrai qu'on se quitte plus depuis. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous ai dit l'essentiel. Et quel type de yoga tu enseignes du coup? Alors, moi j'enseigne du Vinyasa, du Yin Yoga et du Goddess Yoga. Après, je mets aussi beaucoup de Power Yoga dans mes cours. Là, je vais faire une formation de Warrior Yoga avec Arya Crescendo, que j'aime beaucoup. Après, je crois que tous les profs de yoga, je suis aussi formée en Organic Yoga, mais je crois que tous les profs de yoga, on connaît, on va dire, les bases de tous les yogas. De toute façon, la philosophie, enfin, ça vient de la même chose, tu sais, c'est un petit peu comme les religions, voilà, la base reste la même. C'est la différence au niveau des postures et de la façon d'enseigner. Mais voilà, moi je suis surtout Vinyasa, Yin et Goddess Yoga. Et voilà, c'est celui sur lequel j'aspire d'ailleurs le plus à attendre vraiment presque qu'à ça. Et d'ailleurs, tu as remarqué, je les appelle pas du tout par les noms, Vinyasa. J'aime pas. Non, c'est vrai. Non, parce que ça te réduit, tu sais, à quelque chose. Alors que moi, je veux pouvoir tout mélanger et tout explorer. Et c'est ça qui est beau, c'est que du coup, ton yoga, il est unique. Parce que tu mélanges plein de choses et c'est ça qui est cool. Par rapport au yoga, après, on va parler méditation, mais c'est toujours intéressant et les deux sont très liés de toute façon. Par rapport à la déesse, est-ce que tu peux nous en parler plus pour toi? Qu'est-ce que c'est une déesse? Et comment, avec le yoga, en fait, tu peux renouer avec la déesse qui est en toi? Alors, pour moi, une déesse, c'est la femme qu'on a envie d'être, qu'on est à l'intérieur de nous ou qu'on imagine. Si tu veux, moi je me suis rendu compte que plein de fois, je voyais des femmes dans la rue où je rencontrais des femmes qui m'inspiraient énormément et où je me disais, mais moi je veux être comme elle, ou moi je veux faire ça comme elle, ou dire ça comme elle, ou marcher comme elle, tu vois. Et en fait, je me suis dit, et je me suis rendu compte que j'avais ça en moi. C'est juste que je le faisais pas. C'est différent. Je n'osais pas le faire. Je n'osais pas être cette déesse. Et on a après, en se renseignant aussi dans tout ce qui est donc déesse, tout ça, on est vraiment toutes, on a toutes une déesse en nous. Ou du moins un mood aussi du moment qui influence sur la déesse avec laquelle on est, avec laquelle on travaille. C'est comme ça qu'on dit.
Et donc pour moi, une déesse, c'est ça. Pour moi, une déesse, c'est une femme qui est libre, qui est sauvage aussi, qui est complètement épanouie et sereine dans toutes les sphères de sa vie, mais surtout dans sa façon d'être, de s'habiller, de parler, de se placer, d'aller où elle veut, voilà, de vraiment, il n'y a plus aucun code, plus aucune peur, plus aucune croyance. Ouais, voilà, pour moi c'est ça une déesse. Et du coup, le yoga, avec ça, c'est surtout par le mouvement, un petit peu comme si toutes les chaînes et les peurs qu'on avait, ça nous empêchait de bouger. Et avec le yoga, du coup, je les emmène. C'est comme si je les emmenais et au fur et à mesure, du coup, tac, tac, elles cassaient leurs chaînes, elles cassaient leurs peurs. Je leur demande de prendre de la place, je leur demande de s'aimer, de se sourire. En fait, c'est ça, du coup, être aussi une déesse, c'est être solaire ou lunaire, tu vois. C'est vraiment incarner son énergie propre à soi et avoir un aura. Et donc, je suis certaine que le yoga peut te permettre, par le mouvement, du coup, tu vois, à bouger, par la respiration, par le dépassement de soi, la bienveillance, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire ça. Et le le sourire. Hein, qui est important pour toi, le sourire. sourire. Il est trop important. parce que je me dis, si tu te souris pas déjà à toi, mais tu vas pas sourire aux autres. Et puis, tu vas pas sourire dans la rue. Alors que à chaque fois qu'on croise quelqu'un qui sourit, on est content, ça nous fait du bien. Donc oui, il faut se sourire, il faut s'aimer, on passe beaucoup de temps à se faire la gueule, hein. Mais à soi, hein. On passe beaucoup de temps et quand on s'en rend compte, on se dit « Ah mais non, parce que la vie, elle est belle, il faut qu'on la vive à fond et au final, elle est courte. » Donc je dis tout le temps « Allez, souriez-vous ». En plus, le yoga, ça passe mieux quand tu souris, ça fait moins mal. Donc c'est aussi une astuce. Totalement. Et en plus, la dernière fois, tu m'avais, dans ma story, je ne souriais pas quand je faisais mon yoga et tu m'as envoyé un message. Et quand tu m'as fait la réflexion, je me suis dit que quand tu souriais, que tu faisais ton yoga, ta respiration était beaucoup plus naturelle et beaucoup plus profonde que quand tu étais vachement concentrée à pas sourire, à te concentrer sur ton mouvement, etc. Ah, mais donc clairement, c'est super important. En fait, quand tu souris, tu relâches les muscles déjà de ton visage. Donc forcément, c'est lié aussi avec les muscles qui descendent aussi dans la gorge. Tout est lié. Donc du coup, tu respires mieux, c'est plus libre, voilà, c'est plus fluide. En fait, c'est ça qu'on veut amener, de la fluidité. Et donc aussi avec du sourire, et illuminer son visage par le sourire. Et du coup, après, on est plus heureuse, on est mieux dans notre corps, dans notre tête et dans notre vie. Grave. Non, mais c'est ça, la fluidité. Je trouve que ça représente bien la déesse aussi. Tu vois ? La fluidité. La fluidité, ouais. J'aime beaucoup. Parlons méditation, parce qu'une déesse peut être bien dans sûr. Le mouvement, mais une déesse doit aussi être bien dans sa tête. Est-ce que toi, la méditation t'a permis de te reconnecter à ta déesse ? Est-ce que comment la méditation est venue à toi en fait ? Alors déjà, moi, la méditation, je l'ai connue quand j'étais en clinique psy, quand je traversais ma dépression. C'est mon psychiatre, le docteur Rosenfeld, qui est auteur de plusieurs livres sur la méditation. Parce que, et j'ai trop eu de la chance, voilà, je suis tombée sur un psychiatre qui est convaincu des pouvoirs de la méditation, qui médite tout le temps et qui est convaincu du fait que la méditation peut soigner beaucoup de choses. Donc, trop de la chance, parce que c'est quand même pas souvent qu'on tombe sur un psychiatre comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré la méditation. Et ensuite, je crois que je ne l'ai jamais vraiment perdu, mais c'est surtout après, comment une déesse peut méditer. En fait, déjà, le vinyasa, on dit tout le temps que c'est un yoga méditatif. Parce que c'est un yoga qui est du coup, tu sais, constamment en mouvement. Ta respiration, c'est ce qui te focus le plus. Tu penses qu'à ta respiration, comme en méditation. Enfin, en méditation, tu te ressens sur la respiration si jamais ça divague. Mais tu sais, j'utilise beaucoup d'expressions aussi, un peu pareil que toi. Si les pensées arrivent, laissez-les passer, accueillez-les, revenez à la respiration. Parce qu'en fait, le yoga, c'est aussi une façon de méditer en mouvement. Parce qu'on pense finalement, on peut pas dire à rien, c'est dur d'expliquer comment on pense pendant une méditation. Non, mais tu peux...
En yoga, tu penses à tes mouvements, tu penses à toi, ta respiration, en fait. tu penses aux muscles qui se relâchent, en fait, c'est ça. Donc voilà, moi, la méditation, comment je la vis au quotidien. Et oui, une déesse, il faut qu'elle médite, hein, parce que ça peut pas être que dans le feu et que dans le yang et que dans le mouvement. Donc moi, j'adore méditer avec toi, ça tu le sais. Je fais principalement tes méditations d'ailleurs. En fait, je fais que tes méditations, parce que même les applications, j'aime pas, donc je fais que tes méditations. Merci. Ah, moi, c'est clair, hein. Moi, je fais que tes méditations. Hein. Voilà, je vais pas chercher, je fais que tes méditations et j'adore la façon dont tu nous emmènes, dont tu nous transportes. J'ai pas de problème de me poser et de faire une méditation, ça c'est cool. Et du coup, j'en ai vraiment besoin aussi, tu vois, pour me recentrer, pour être plus productive, pour être plus dans ma déesse. Vraiment, important. Pour me recentrer, pour m'ancrer. La déesse que tu as en toi, qui du coup tu veux incarner la femme que tu veux, la femme que tu veux incarner, etc., etc. Est-ce que du coup ça te permet d'être beaucoup plus connecté aussi à tes instincts et l'intuition que tu as en tant que maman? En fait, complètement, si tu veux, moi je trouve que quand on médite, quand je médite du moins, comme ça me permet vraiment de me poser et de vraiment m'ancrer. Moi, c'est ça dont je recherche le plus dans la méditation, c'est l'ancrage. Et justement, comme tu as dit, j'ai entre ma déesse, la femme, la mère, l'entrepreneur et tout ça. C'est ça, moi, qui me pêche. C'est que je pense à beaucoup trop de choses, à plein de choses en même temps. La charge mentale peut très vite monter. Et du coup, j'ai besoin de refaire baisser tout ça. Donc, pour moi, la méditation, elle me permet... Voilà, c'est vraiment cette clarté d'esprit. Cette clarté aussi, je trouve qu'au niveau de l'émotionnel, de l'intelligence émotionnelle, la méditation, ça nous apporte ça. Poser des mots sur tes émotions et tout, ouais. Ouais. Et puis aussi, poser les mots et du coup, tu vois, réussir à te dire, ok, donc là, en fait, je suis dans cette émotion-là. Donc, c'est bon, enfin, tu vois, ça va. Et je suis beaucoup plus efficace et productive, mais dans tous les pans de ma vie, en fait. En tant que maman, enfin, voilà, en tant que chef d'entrepreneuse et tout, quand la méditation, moi, vraiment, elle m'aide à ça. Et c'est pour ça que je recommande à Romain de la faire aussi. Je recommande à Romain d'en faire. Donc, j'essaye, je le pousse petit à petit. Ça va venir petit à petit. T'en fais tous les jours ou pas, du coup? J'en fais peut-être pas tous les jours, mais quoique, hein. Parce qu'après, j'en fais aussi, tu sais, avant mes séances de yoga. Oui, c'est vrai. Enfin, des fois avant ou après. Donc, mais des méditations avec toi, je pense que j'en fais peut-être un jour sur 2. Quand même. C'est bien. Ouais. Totalement. Ah ouais, non, bien. Trop cool. J'aime pas le mot influencer, mais que tu incitais ton chéri à méditer. Est-ce que avec tes enfants c'est pareil? Enfin, avec ton plus grand, parce que ton tout petit. Oui. Oui, c'est pareil. Et d'ailleurs, tu lui as fait une méditation à Hugo. Oui, pendant le premier confinement, et je t'en avais fait une aussi, ouais. Oui. Ouais. Alors oui, déjà pendant le premier confinement, on faisait des cours, on faisait des lives yoga méditation. Pour les enfants, ouais. Et Hugo avait adoré. Ouais, pour les enfants. Moi aussi, j'avais adoré. Hugo avait adoré. Et pas mal de petits avaient adoré d'ailleurs. Il te rappelle, tu avais demandé à faire un dessin et tout. On avait eu pas mal de retours. Hugo a adoré. Après, tu lui en avais fait une autre parce qu'il avait du mal à dormir. Et ça l'avait bien apaisé. Donc clairement, oui, Hugo, je l'incite et je le pousse pas, mais je l'invite avec moi à méditer. Je l'invite avec moi à faire du yoga. Et il adore. Il est assez, si tu veux, s'il me voit en train de méditer ou faire du yoga, c'est lui qui va venir à moi. Et la méditation, il aime beaucoup. Alors, je sais pas s'il médite déjà, mais du moins, il tente parce qu'il respire comme il faut, tu sais. C'est trop mignon. Et je le vois, il inspire bien par le nez. Il est en tailleur. Ouais. Il est en tailleur aussi. Hein. Il met ses mains sur ses genoux. Il inspire par le nez. Et après, il fait... pour bien expirer mignon. Par la bouche. Donc déjà, moi, je trouve ça trop mignon et j'adore. Mais ouais, c'est quelque chose que, tu vois, je m'imagine bien plus tard dans ma maison avec mes enfants un peu plus grands et qu'on soit tous les 3 en train de... Tous les 4 méditer et après tous les 4, évidemment. C'est vrai, il y a aussi Romain. Mais bien sûr, je nous vois vraiment tous ensemble en train de le faire carrément. Mais ça pourrait être un moment avec mes garçons. Totalement, aussi, mais oui, c'est un moment partagé. Enfin, mes garçons, oui.
Oui, ça compte avec Romain aussi, du coup. Non, c'est trop bien. Non, c'est bien que tu puisses leur donner l'opportunité, en tout cas, d'essayer et de faire aussi voilà, avec les outils qu'ils ont. Et... Donc, c'est cool. C'est des beaux outils à transmettre tôt, je trouve. Qu'on devrait transmettre beaucoup plus à l'école. Ouais. Mais si déjà à la maison on le fait, c'est un cadeau extraordinaire. Ah ouais, moi je pense qu'à l'école, ça serait top. Hein, t'imagines, même pour la méditation. bienveillance, la les compassion, enfin toutes ces choses-là. Mais bien quoi. sûr, c'est ce que j'allais te dire. Les enfants seraient vachement plus en paix en eux et entre eux. Hein. Complètement, carrément. Tout à fait. Et toi, quand je t'ai demandé de créer la Goddess Meditation, tu t'es inspirée de quoi alors? Pour ceux qui ne savent pas, on avait fait un live justement méditation de déesse et j'avais créé une méditation spéciale. Donc c'est une introduction à la méditation goddess parce que du coup on a créé ce type de méditation pour toutes les femmes et même les hommes, hein, parce que la déesse elle est dans chaque être humain. Elle est dans chaque être humain comme l'énergie yin et l'énergie yang. Exactement. Et du coup, de quoi je me suis inspirée? Je me suis inspirée en te voyant faire du yoga. Donc je voulais vraiment mais je voulais vraiment me laisser porter par son essence. Donc le mot fluidité, il est revenu tout à l'heure et en fait c'est vraiment ça, le côté fluide, le côté connexion avec soi-même, le fait de se rassurer et de s'aimer et de se reconnecter en fait tout simplement à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et puis après je me suis laissée porter par mon intuition comme je fais pour toutes les méditations. Donc voilà, après voilà, c'est un peu parti comme ça et... Ah, j'adore. Et c'était vachement intéressant du coup de faire une méditation spéciale déesse pour l'amour propre qu'on a, pour se reconnecter à son essence féminine, à son pouvoir sacré, etc. Et du coup, ça combiné au yoga, je pense que ça peut vraiment aider. Puissant, tu vois, ouais, c'est puissant et ça peut accompagner tous les hommes, toutes les femmes. Enfin, principalement les femmes. Je sais pas si tu fais aussi pour les hommes ou c'est principalement pour les femmes. Enfin, je sais, mais l'audience ne sait pas tout. Oui, alors effectivement, sur mon Instagram, ma mission, c'est de libérer les déesses qu'il y a en nous. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas de garçon. Tu sais, ça pourrait être super intéressant de faire un yoga pour les couples, dieu et déesse. Enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais tu sais, faire un yoga de couple pour renouer en fait avec cette énergie-là, ce serait trop fort. Ouais, je pense que ça serait trop fort. Bah là, pour le coup, on serait à fond dans le masculin sacré, le féminin sacré, et ça serait top, parce que les hommes aussi, ils ont plein de choses en eux, mais bon, ils le savent encore pas. Ouais. Enfin, il y en a qui savent, mais pas beaucoup. Mais tu vois, la déesse, pour moi, et la méditation aide beaucoup à ça. Moi, des fois, quand je médite, j'imagine... En fait, c'est comme si je sortais de mon corps. Soit je sors de mon corps et du coup, je me vois et je me dis... et je me vois et je m'imagine peut-être avec d'autres vêtements, avec une autre façon de me tenir, avec d'autres bijoux. Ou alors, quand je médite et que des fois, ça m'arrive aussi de juste me poser, de respirer, de faire une méditation libre, on va dire... Et je vais vraiment essayer d'être la plus précise possible. On est presque sur de la visualisation, tu sais, de sa déesse. Et donc, en fait, finalement, c'est souvent le cas, on se visualise soi, mais on pioche des trucs qu'on a vus, même sur une actrice, sur, je sais pas... toutes tes inspirations. Une femme... Ah ouais, toutes les inspirations, on pioche. On s'imagine comme ça et on se dit, ouais, mais moi, c'est elle que je veux être. Et moi, en fait, je me dis... Mais tu peux être cette personne, tu vois. Et je pense que le fait de vraiment la visualiser, méditer avec ça, c'est super important. On ne pourrait pas... le yoga, oui, mais il faut aussi, tu vois, les deux, j'en suis persuadée. Lier le corps, l'esprit et la connexion, en fait, avec ces deux-là, ouais. C'est ressentir, c'est visualiser, ressentir, incarner. C'est ça. Tu vois. C'est ces trois mots-là, c'est exactement ça. J'aime bien poser cette question, je trouve qu'elle est super révélatrice et elle est super intéressante. Ta première méditation ou une expérience qui t'a marqué en méditation? Alors attends, je réfléchis, mais la première chose qui me vient, et c'est pas, je rassure tous les auditeurs, c'est pas parce que je parle à Sarah là que je pense forcément à une méditation avec elle qui m'a marquée.
Parce que je pense du coup à l'introduction que tu as faite à la Goddess Meditation, que j'avais vraiment, qui m'avait vraiment ouais, transportée et qui m'a marquée, ouais. Et après, je réfléchis sur une autre expérience comme ça. Si, il y a eu une fois aussi, oui, c'est en yoga, mais c'était un yoga où on était face au miroir et en fait, il fallait tout le temps qu'on se regarde et c'était très, un peu méditation, enfin, pas méditation, mais très intense. Et je me suis mise à pleurer à la fin du cours. Et du coup, ça avait été aussi marquant parce que c'était une expérience de reconnexion profonde. Donc, mais en tout cas, en méditation, en fait, c'était même pas forcément un type de yoga particulier, c'était la façon de le faire qui était particulière. C'était d'être face à ce miroir-là. Ouais. C'était très connecté, on était vraiment dans tous nos méridiens chinois, dans tous les méridiens, médecine chinoise et tout ça. Et en fait, c'était tellement... Ça, c'était la première fois que je crois que je faisais... Pas la première fois que je faisais du yoga, mais une des premières fois où j'étais vraiment autant impliquée, tu vois. Et là, ouais, et j'ai pleuré à la fin du cours et je me rappellerai du coup toute ma vie de ce moment. Mais la méditation que tu nous avais fait récemment, je me souviens très bien d'être vraiment... être dans mon corps et d'être partie loin. Comme ton yoga nidra aussi d'ailleurs, mais bon. Je l'attends. Je t'en referai un spécial goddess, Nidra, je sais pas, on pourrait organiser quelque chose comme ça. Tu spoil parce que tu sais que j'ai encore jamais fait de yoga nidra en live ou avec ma communauté. Ah non, mais toutes tes méditations et tous tes yogas, moi, me transportent. Mais voilà, mes expériences, maintenant, j'aimerais bien tenter une transe. Par rapport à toi, ta pratique de la méditation, quel type de méditation tu pratiques? Est-ce que c'est que de la visualisation? Est-ce que c'est de la méditation guidée? Est-ce que c'est... Enfin, tu dis qu'il y a le yoga, t'as mes méditations, mais donc du coup, ça englobe pas mal de choses. Quel type de méditation tu fais et pourquoi en fait tu les fais? Qu'est-ce que ça t'apporte? La visualisation, je la fais surtout dans mes routines du matin ou alors quand je veux vraiment programmer, planifier des choses que je veux faire dans l'année. Et même par rapport donc, à ma déesse, on disait à se reconnecter. Mais si tu veux, la visualisation, c'est quelque chose que je fais très souvent. J'en ai besoin pour avancer et pour vraiment incarner même une idée que j'ai, tu vois, ou... Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai. C'est souvent sur le professionnel, mais après évidemment par rapport à ma déesse, c'est quotidien. Ensuite, je fais de la méditation guidée. Là, je le fais dans le but d'améliorer encore plus mon mental, ma force mentale, de pouvoir pousser encore plus entre guillemets les limites aussi de notre cerveau, de ma concentration. Cette recherche aussi d'équanimité, de vraiment, tu vois, d'avoir un état toujours serein. Depuis que je suis sereine et que je suis en paix, j'ai vraiment envie de garder cet état-là. Donc, je fais la méditation guidée pour ça. Et ensuite, je fais aussi la méditation avec toi. Tout ça, je le fais avec toi, mais tu sais comment dire, où je me relâche complètement, où je m'ancre dans le sol. Lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Je fais aussi beaucoup de relaxation, de méditation comme ça. Plutôt du coup le matin, pas forcément le soir. Bah non, ça va être plus le soir. Ah, ça, en fait, plus le soir, ça okay. dépend les méditations que je fais. Visualisation et méditation guidée, c'est plus première partie de journée. Et méditation lâcher prise, ancrage, ça va être le soir. Comme ça, je souffle un bon coup et je peux bien dormir. Et voilà, je l'ai fait. Si je suis dans une période où je suis très angoissée ou très stressée, anxieuse, c'est quelque chose que je fais souvent. La méditation vraiment pour lâcher prise. Et les méditations guidées, c'est presque un sport en fait. C'est de la gym de l'esprit. Ah, j'adore! C'est de la gym de l'esprit. Exactement. Et après, je suis ultra focus et tout, c'est trop bien. Bah, puis je pense que le yoga aussi t'aide à rester bien concentré, à rester bien ancré. Enfin, du coup, ouais, encore une fois, vraiment de lier les deux, je pense que ça joue vraiment sur le côté physique, sur le côté émotionnel. Et je trouve quand même que la méditation, pour être focus sur quelque chose, c'est le top. Quand même.
Ouais. Et Mieux parce que que le yoga, du coup. tu vas être focus sur ta respiration, mais tu penseras forcément à comment te placer. Tu seras focus sur ton corps, si tu veux. Mais moi, j'aime bien essayer de... J'aime pas dire ça, penser à rien. Bah oui, c'est un peu... Ou plutôt, j'aime bien apprendre à mon esprit à se laisser aller, à vagabonder, comme si mes pensées c'était des nuages et à sauter de nuage en nuage, tu vois. Ça, j'aime bien. Et Exactement. Ouais. ça moi, je le retrouve avec la méditation, pas avec le yoga pour le coup. Et je pense que vraiment, la méditation, c'est... Je pense que tu vois, c'est la gym de l'esprit qui devrait être aussi obligatoire comme le yoga. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je Mm. suis entièrement d'accord avec toi. Petite question rituelle, quel conseil tu aurais à ceux qui nous écoutent par rapport à la méditation, par rapport à leur pratique? Alors, le premier conseil que je donnerais, parce que c'est souvent... moi, ça a été la première difficulté que j'ai rencontrée avec la méditation. C'était la posture. Super Parce important que la j'étais posture. pas bien. Ouais, voilà. C'est très important, mais en fait, au début, avant de te connaître toi dans la méditation, je trouvais que c'était vachement... on n'avait pas le droit de se mettre comme on voulait. Et t'avais pas le droit de bouger pendant Tu ta vois. méditation, et si, et ça. Et j'avais pas le droit de Ouais. bouger. Et donc, j'avais mal au dos. Enfin, je veux dire, en fait, je pense que j'avais pas mal. Mais comme j'étais obligée, entre guillemets, d'être dans cette posture, j'étais pas bien, j'étais pas libre, j'étais pas fluide, on va dire, entre guillemets. Donc, moi, je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent et qui t'écoutent, c'est que déjà, avec toi, c'est avec toi que j'ai appris à me dire, où tu m'as dit, mais non, tu mets comme tu veux. Si tu as envie d'être affalée dans ton canapé, tu peux, tu médites, hein, t'inquiète pas, tout va bien. Et ben moi, c'est ça. Donc, à toutes les personnes qui veulent se lancer, mais qui ont peur et qui me disent, mais je peux pas rester dans la même position tant de temps. Mais on n'est pas obligé, on peut bouger. Et on n'est pas obligé d'être droit comme un piquet. Voilà, moi, je sais que j'aime bien. Franchement, je me pose sur mon canapé ou dans une chaise qui est assez confortable. Pour le coup, j'ai pas envie d'avoir le dos droit. Pas tout le temps, du moins. Du coup, ça serait mon conseil. Ne vous figez pas dans une posture. Soyez libre de vous positionner comme vous voulez. Justement, je pense que c'est peut-être mieux pour la gymnastique de notre cerveau, non? Alors, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'inconfort physique te permet aussi de rester encore plus concentré sur ta respiration ou sur ton objet de méditation. Mais en même temps, quand tu es dans l'inconfort, ça peut aussi te bloquer dans ta méditation, te frustrer et te donner envie d'arrêter parce que du coup, ça fait mal et c'est dérangeant et tu penses plus à ça. C'est comme quand tu médites ou que tu commences le yoga et que tu as envie d'aller faire pipi. Tu vas pas penser au yoga, à ta respiration, tu vas juste penser à quoi? C'est aller aux toilettes parce que tu peux plus te retenir. En méditation, c'est pareil, si ta posture elle est vraiment inconfortable mais que tu t'obliges à rester, tu vas rester focalisé que sur ça et les bienfaits de la méditation vont même pas apparaître parce que tu vas rester vraiment focus sur un objet qui est pas bon, quoi. Donc on a le droit de bouger, on a le droit de... Voilà, on fait ce qu'on veut, quoi. Tant qu'on le fait pour nous et qu'on est à l'aise. Après, voilà, un certain inconfort est bon pour vraiment la concentration et tout, mais pas trop non plus. Je pense qu'il faut aussi s'écouter. Encore une fois, ça rejoint vachement, énormément la pratique du yoga. Totalement. Parce que dans le yoga, il y a aussi l'inconfort quand on est dans une posture qui va un petit peu engager beaucoup les jambes, donc brûler un petit peu, ou dans une posture d'étirement. Et tu sais, c'est un peu ce que je disais il n'y a pas longtemps, il faut rester dans l'inconfort. Comme en méditation, il faut avoir cette petite dose d'inconfort de sortie de pour zone aussi de confort. se dépasser, de sortie de zone de confort. Voilà, il faut sortir de sa zone de confort. Déjà parce qu'on sera super fier de soi après, c'est important. Et puis aussi, moi je le transpose complètement dans la vie. Si on cherche jamais à sortir de sa zone de confort ou à se dépatouiller de situations inconfortables, si on ne le fait pas déjà dans le yoga et de la méditation, on ne le fera pas dans la vie. Mais du coup, voilà, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et des fois d'ailleurs, j'aime faire des méditations où je suis que sur ma brique, avec mes jambes aussi croisées. Ça, j'aime beaucoup. Et ça, par exemple, je le ferai aussi quand ce sera possible. Mais j'aimais énormément méditer face à la mer, face à l'océan. Là, pour le coup, je suis assise en tailleur et je peux rester beaucoup plus longtemps que chez moi. Mais voilà, je trouvais que c'était important de le dire parce qu'il y en a plein qui ont cette image encore fermée de la méditation.
Voilà, où tu bouges Totalement. pas pendant 3 heures, quoi. Ouais, alors c'est pas ça en plus, tu vois. C'est T'es pas pas obligé ça, de méditer ouais. 3 heures, 3 jours, voilà, tu peux méditer 10 Mm. minutes et changer de posture, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, toi, en parlant de mauvaises images de la méditation, quelle image avais-tu de la méditation avant que tu commences? Quels préjugés tu pouvais avoir par rapport à ça? Ah bah pour moi, mais c'était la femme que j'étais avant quoi, la méditation, bah fallait rester 3 heures assise, tu sais comme un bout de bois et je me disais qu'en gros c'était perché, c'était trop, voilà c'était quelque chose que je comprenais pas du tout, que je comprenais pas, que je ne voulais pas comprendre. Et moi qui étais très yang, vraiment j'étais pas du tout dedans. C'est super Finalement intéressant ça aujourd'hui. comme question. Ouais. Ah oui, oui, c'est très bien comme question. Mais alors franchement, jamais j'aurais cru que je puisse méditer un jour, tu vois. Jamais. Comme quoi, hein. Moi qui avais un esprit... Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi qui étais très dans le feu, dans le... faut que je fasse très speed, très dans l'angoisse, dans le stress et tout. Pour moi, incapable pour moi de méditer. Au final, aujourd'hui, ça inverse la balance et puis j'en ai besoin, quoi. À partir du moment où tu commences à en avoir besoin, c'est que les bienfaits sont là et que voilà, tu sens que c'est important et que c'est un non négociable. Donc c'est cool. Non, c'est cool que tu aies pu changer Ah, ouais. d'image et que du coup tu en fasses tous les jours et Mm. que tu en ressentes les bienfaits, quoi. C'est trop bien. Comme quoi, voilà, on a tous une image au début de la méditation, de la spiritualité et toutes ces choses-là. Et quand on commence à s'y intéresser, à prendre conscience de tout ça, on se rend compte que c'est beaucoup plus doux ou plus accessible que ce qu'on pense. Super, merci beaucoup de m'avoir invitée dans ton podcast. Et puis moi, je tenais surtout à te remercier merci d'être une super amie, d'être une super femme et d'être une super déesse. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu transmets, que tu partages aussi, c'est juste incroyable. Et le fait d'évoluer avec toi et de le faire ensemble, en fait, je trouve que ça nous donne une telle force, c'est magique. Donc C'est magique. voilà, plein d'amour, plein d'amour et de gratitude. Tu veux qu'on chante notre petite chanson ou pas? En fait, on a une super chanson. Parce qu'on est toujours, on se dit tout le temps plein d'amour, plein de gratitude, enfin, et je sais plus de où c'était parti, mais où du coup pour lui dire, à la place de dire amour, gratitude, et ben j'ai trouvé un générique du film super bien, donc c'est Amour, gloire et beauté, et ben ça marche si on fait, donc on va vous la faire, ça fait 1, 2, Amour et et gratitude. gratitude. Ta-na-na-na. Voilà, donc maintenant on fait ça et on s'envoie. J'ai chanté amour et gratitude ou on se l'envoie en vocaux. Tout le temps. Donc voilà, on vous envoie Ouais, aussi beaucoup d'amour et on de vous l'envoie gratitude. aussi. Merci Ouais, d'avoir chanter amour écouté et ce gratitude. podcast. Ouais, totalement. Tous les jours, à toutes les personnes que vous croisez. Merci encore une fois. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, partagé, liké ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Plein de gros bisous comme d'habitude et à très très vite.